Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur une réflexion qui revient souvent dans bon nombre de nos échanges et qui est qui dit globalement que nous les Français, nous sommes nuls pour apprendre les langues. Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, même pas vraiment. Et je voudrais apporter deux facteurs qui pour moi seraient des explications plausibles à notre petit retard, mais voilà, qui ne sont en rien une fatalité. Alors le premier, pour moi, c'est un certain protectionnisme de la langue qu'on a eu. La loi Toubon pourrait illustrer mon propos assez bien, parce que c'est quand même une loi qui est passée pour dire qu'on devait absolument tout traduire en français, en vrai français, tout emprunt ou tout nouveau mot qui serait, alors à l'époque c'était plutôt anglo-saxon, voilà, pour éviter une intrusion dans notre langue. Alors, je pense que ce protectionnisme, il a été à l'origine du frein de l'apprentissage des langues chez les tout-petits, en partant du principe qu'on apprend d'abord la langue française et puis on voit le reste après. Et puis peut-être que aussi notre chauvinisme, on est quand même fiers et c'est normal de notre culture, de notre langue, de notre pays, fait qu'on a gardé peut-être une certaine résistance face à l'ennemi anglais. Et donc ça a pu ralentir un peu l'apprentissage. Le deuxième facteur pour moi, c'est la manière dont on a appris les langues à l'école, qui était en tout cas jusqu'à très récemment basée beaucoup sur de l'écrit, à base de textes, à base de rédaction, d'exercices de grammaire, etc. et qui a laissé peu de place à l'oral, aux échanges spontanés. Pour moi, c'est vrai que l'oralité dans le cours, ça se passait plutôt par des scénettes apprises par cœur aussi. Voilà, alors dans les pays anglo-saxons, dans les pays d'Europe du Nord, il y a beaucoup d'échanges, on est sur des méthodes communicatives, il y a plus de travail de groupe, de travail à deux pour se poser des questions, échanger, etc. pendant le cours. Et il y a aussi un accueil bienveillant des réponses des élèves. On va valoriser la prise de parole. On va échanger facilement dans toutes les matières, ça c'est vrai. Alors même si l'enseignant doit reformuler, va organiser par exemple au tableau les réponses dans un certain ordre pour contribuer à la progression du cours, ça c'est normal, c'est des techniques d'enseignement, mais on va prendre en compte toutes les réponses de tous les élèves. Ce qui n'a pas toujours été le cas chez nous, et c'est vrai qu'après 7 ou 8 ans d'enseignement, forcément ça peut aussi faire qu'on a un peu moins confiance en soi et qu'on on a plus de difficultés à prendre la parole pour nous Français. Alors, posez-vous la question, si vous avez un étranger qui vient vers vous là en France et puis qui vous demande « Oh, excusez-moi, où sont le pharmacie ?» Est-ce que vous allez, petit A, éclater de rire, petit B, corriger les erreurs, ou petit C, répondre à la question en indiquant la direction pour la pharmacie la plus proche? Alors, je pense qu'on aura tous choisi la réponse C. Et je ne vois pas pourquoi la réciproque ne serait pas vraie. Alors, le principal pour apprendre une langue, c'est vraiment de communiquer et de s'exposer à la langue au maximum. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir rester en contact avec la langue, même quand on n'habite pas dans un pays étranger, et comment le faire pour rester en contact au quotidien, malgré des journées bien chargées, je le sais. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, sortez, pratiquez, parlez. C'est comme ça qu'on apprend et c'est aussi de ces erreurs qu'on retient les choses. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.